L'infaillibilité de l'Église. Le divin Rédempteur a voulu que son Église soit pourvue de l'infaillibilité, c'est-à-dire préservée de l'erreur, pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs. Dans sa bonté, Dieu a pris des dispositions pour que la révélation divine donnée par lui en vue du salut de toutes les nations demeure tout entière à jamais. Jésus a prié pour que tous ses disciples soient un et soient consacrés dans la vérité. Le Seigneur a promis à ses apôtres une assistance particulière pour qu'ils puissent transmettre le dépôt de la révélation d'une manière infaillible. Allez, enseignez toutes les nations, dit Jésus, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que signifierait la promesse de Jésus de rester avec son Église jusqu'à la fin du monde si cette Église avait la possibilité d'altérer la doctrine reçue ? L'assistance du Christ doit assurer le succès de l'entreprise et garantir d'une manière divine l'enseignement donné par l'Église. Sa parole, Jésus la confie spécialement à Pierre, chef visible de toute l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Simon, Simon, dit encore Jésus la veille de sa passion, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Comment l'apôtre pourrait-il affermir ses frères dans la foi, être le pasteur suprême, le fondement de l'Église, contre lequel les puissances de l'enfer ne pourront l'emporter, s'il avait la possibilité de se fourvoyer dans l'erreur ? La promesse de Jésus implique la garantie d'infaillibilité dans la transmission du dépôt révélé. Jésus promet aux apôtres l'assistance du Saint-Esprit. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Là où il y a l'Esprit de vérité, il n'y a pas possibilité d'erreur. L'Esprit Saint est le guide infaillible de l'Église. Enfin, l'infaillibilité ressort de la rigueur avec laquelle Jésus demande l'obéissance envers son Église. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Jésus n'aurait pas demandé la foi à la prédication de l'Église, sous peine de perdre la vie éternelle, si les hommes devaient avoir la moindre possibilité d'être égarés. Ainsi, Jésus ne craint pas de s'identifier avec ses disciples quand ils exercent leur magistère. Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette. Les apôtres transmettent la parole de Dieu d'une manière authentique parce que le Christ et l'Esprit Saint sont avec eux. À l'Assemblée de Jérusalem, les apôtres font part des décisions en commençant par dire « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Actes chapitre 15. Saint Paul écrit aux Thessaloniciens « Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. » L'apôtre Paul voit dans l'Église une colonne et un appui de la vérité. L'Église entière est infaillible dans sa foi, parce qu'elle a reçu du Christ l'assurance de ne jamais dévier de sa route. L'universalité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint-Esprit, ne peut se tromper dans la foi, et ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste par le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque, depuis les évêques jusqu'aux plus humbles fidèles laïcs, elle exprime son consentement unanime dans le domaine de la foi et des mœurs. Grâce, en effet, à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'Esprit de vérité et sous la conduite du magistère, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes, dit le Concile Vatican II. Le charisme d'infaillibilité réside principalement dans les représentants du magistère, c'est-à-dire dans le collège des évêques et dans le souverain pontife. Le pape. L'infaillibilité réside dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. Les évêques, pris un à un, ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, mais lorsque les évêques dispersés dans le monde sont en communion avec le pape et s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs s'impose d'une manière absolue, alors c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment. La chose est encore plus manifeste lorsque les évêques sont rassemblés dans le concile œcuménique et définissent avec leur chef visible la doctrine qui doit être tenue. Dans un concile, seules sont revêtues de l'infaillibilité les déclarations que les pairs considèrent comme telles. Le pape, lui, jouit d'une infaillibilité personnelle, en vertu de la promesse de Jésus à Pierre. Si en réalité, l'infaillibilité personnelle du souverain pontife n'a été définie que tardivement comme dogme de foi, on peut dire que toute la tradition chrétienne a cru, de façon pratique, à ce privilège. Le premier concile du Vatican en 1870 n'a fait que proclamer et promulguer ce qui était déjà admis par tous les cœurs chrétiens. Le premier concile du Vatican a défini ainsi le dogme de l'infaillibilité pontificale. Le souverain pontife, lorsqu'il parle ex cathedra,
c'est-à-dire lorsque, remplissant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par l'Église universelle, jouit pleinement, par l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église soit pourvue, en définissant sa doctrine touchant la foi ou les mœurs, et par conséquent que de telles définitions sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Fin de citation. Le Concile Vatican II enseigne que l'assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère et l'adhésion sincère à ses affirmations en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté, et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Infaillibilité ne veut pas dire impeccabilité. Autrement dit, le souverain pontife, dans l'exercice de sa charge, est préservé de l'erreur, mais il n'est nullement à l'abri du péché personnel. L'infaillibilité est le résultat d'une assistance divine qui préserve de l'erreur l'Église entière, le collège des évêques et à un titre singulier le souverain pontife, sans d'ailleurs les dispenser de travailler et d'interroger l'écriture et la tradition qui vient des apôtres pour distinguer la vérité de l'erreur. L'infaillibilité ne s'étend qu'aux questions de foi et de mœurs. Elle s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement, dit le Concile Vatican II. Sous la conduite du magistère, sachons accueillir la parole de Dieu qui nous est communiquée d'une manière authentique et mettons-la en pratique.